C'est une passerelle qui a été construite en bois de châtaignier écorcé. Donc on est là sur un ouvrage tout simple qui permet simplement de traverser ce cours d'eau qui est parfois voilà, bien en eau. Et donc il y avait une nécessité d'avoir un ouvrage qu'on a voulu volontairement discret et bas pour s'intégrer dans cette zone humide avec les roseaux et les tamaris. Alors justement, un niveau d'eau qui peut monter selon les saisons, selon les pluies. On peut imaginer que ce pont est fait pour justement subir, éventuellement résister à ces montées d'eau. Oui, tout à fait. On a la chance d'abord d'avoir travaillé avec une entreprise qui connaît très bien ce type de structure, qui en a réalisé beaucoup d'autres dans des conditions similaires. Et effectivement, les pieux de châtaignier sont enfoncés à plus d'1,20 m. Donc on a un ouvrage qui est très résistant, avec une structure porteuse assez massive. Donc évidemment, on espère que ça passera, ça résistera bien à des conditions exceptionnelles de montée des eaux, comme on a pu avoir déjà ces derniers jours. Alors, outre l'ouvrage en lui-même, tout l'espace qui a été retravaillé pour justement offrir cette voie. Oui, on a travaillé un peu les abords, on s'est permis de tailler la végétation et surtout pour que l'ouvrage soit repéré par les gens qui avaient l'habitude de passer quelques mètres plus loin. Et voilà, il a fallu un peu ouvrir la végétation pour que les visiteurs puissent voir la passerelle et l'emprunter, passer à pied sec ce cours d'eau. Un pont en bois de châtaignier, combien de temps est-il prévu pour durer ce pont ? Alors c'est vrai que même si on est sur un matériau qui est périssable, le bois, le châtaignier est quand même réputé pour tenir longtemps en extérieur. Donc on peut espérer qu'une passerelle comme celle-ci tienne bien 15 ans sans avoir à faire de travaux majeurs sur la structure. Alors cet aménagement, en fait, il se situe dans la logique d'un aménagement plus important qui est la création d'une voie verte qui va de Calvi à Île-Rousse et qui est donc empruntable par les piétons et par les cyclistes. C'est une circulation douce qui vient en parallèle de la voie de chemin de fer et en parallèle de la voie de circulation automobile, de façon à offrir des alternatives en circulation douce pour la population. Alors, combien a coûté cet ouvrage ? Alors, c'est un ouvrage qui a coûté 20 000 €. C'est un ouvrage qui a été réalisé par une équipe de maîtrise d'œuvre particulièrement performante et par une entreprise dont on n'a qu'à se féliciter du résultat. Donc c'est un ouvrage qui est plein de qualité, on a l'impression qu'il a toujours été là. Et puis cet ouvrage, c'est le premier, on espère, d'une longue série qui va viser à résoudre tous les points un peu difficiles de franchissement entre Île-Rousse et Calvi sur toute cette voie verte. Alors justement, cette voie verte, quels sont les autres aménagements qu'elle nécessite ? Alors en fait, cette voie verte, l'idée a germé il y a quelques années. On a financé des études dans le cadre du contrat de ruralité qu'on a réalisé. Ça veut dire qu'on a un cabinet de géomètres qui nous a réalisé une levée de tout le parcours. On a vérifié avec les propriétaires et avec les élus de toutes les communes traversées les questions ou les problèmes clés ou les points durs sur lesquels on avait du mal à assurer des franchissements. Et cette passerelle est le premier ouvrage qui permet de résoudre une question de franchissement qui se posait entre les communes de Corbar et celle d'Araigne. Quand cette voie verte pourrait-elle être terminée ? Alors elle sera terminée quand on aura résolu en fait tous les points de passage. Elle est aujourd'hui partiellement praticable. Donc il y a encore quelques points durs qu'on va essayer de résoudre le plus vite possible. Mais on arrive dans une fin de financement. Donc maintenant il faut qu'on remette en place un nouveau financement pour les nouveaux points, enfin les points qu'on a nouvellement identifiés.